Bonsoir à toutes et à tous. Euh, Déjà, avant de commencer, est-ce que vous pourrez confirmer que vous me voyez bien et que vous m'entendez bien? Vous pouvez écrire directement depuis le chat. Super. Et puis, est-ce que vous voyez aussi l'écran que je suis en train de partager? Ok, parfait. Alors, on va juste patienter 1 ou 2 minutes et- que les retardataires arrivent. En attendant, est-ce que vous pouvez me dire un peu d'où vous venez? Dites la région, le pays. Ouais, donc on voit Valais, France, Genève, Fribourg, un peu partout, cool. Et notre cher Guillaume, France, super, en tout cas, bienvenue à tous. Je ne sais pas si certains ont déjà entendu parler du carnet d'ordre. Je vais vous le présenter. Déjà, je vous rassure, hein, c'est un niveau débutant. Le but, c'est de le découvrir et voir en quoi il consiste et l'utile. Donc, on va commencer. Le plan pour ce webinaire, donc introduction. Ensuite, on va voir les bases du carnet d'ordre, la lecture des volumes, comment l'appliquer au scalping et au day trading, et pour finir, une conclusion. L'objectif du webinaire, initier tous les participants au carnet d'ordre, hein, qu'on dit aussi DOM pour Depth of Market, et à l'order flow. Montrer comment Atas, qui est la plateforme qu'on utilise, qui permet de visualiser et exploiter toutes ces données. Et donner envie d'aller plus loin en scalping et en day trading avec les volumes et le carnet d'ordre. Qui suis-je? Alors, je m'appelle Michael Oliveira, je suis coach trader à Sion, pour ceux qui sont déjà venus en salle des marchés. Je trade sur les marchés futurs depuis 2023 et je trade depuis 2017 à peu près. Pourquoi je vous présente le carnet d'ordre? Parce qu'avec mes années d'expérience, je me suis formé encore. Donc c'est vraiment ma spécialité et c'est mon outil principal pour trader tous les jours. Vous allez voir, c'est vraiment un superbe outil pour gagner en précision. Qu'est-ce que le carnet d'ordre? Déjà, je vais vous en montrer un, comme ça, je ne pas trop perdre. On va surtout regarder celui-ci. Est-ce que vous voyez bien le carnet d'ordre sur l'écran? Est-ce que vous avez juste à me confirmer? Parfait. Du coup, le carnet d'ordre, il a plusieurs colonnes. Là, comme on voit, order PNL, c'est si on rentre une position, le compte, là bien sûr pour le webinaire, je serai en compte démo. Une colonne des acheteurs, qu'on appelle le BIS. Pardon. Cela représente en fait tous les acheteurs en limite. Leur but est de montrer l'intention d'acheter. J'insiste bien sur le intention, parce qu'après nous allons voir ceux qui font réellement bouger le marché. Là, ce que vous voyez, ce sont les données en temps réel. C'est pour ça que ça bouge assez vite. Il y a Trump qui est en train de parler avec l'Australie, donc c'est un peu animé. Ensuite, à l'opposé, nous avons en rouge les vendeurs passifs, donc qui ont l'intention de vendre à un certain prix. À côté, les ordres agressifs vendeurs, donc ceux qui montrent la volonté de faire descendre le marché, et à côté les acheteurs, ceux qui montrent
leur intention de faire monter le marché. Tout à droite, pour ceux qui connaissent déjà les outils qu'on apprend chez SwissGTrade, le volume profile du jour, avec en orange le VPOC, l'endroit où il y a eu le plus de transactions dans la journée. Et la différence de couleur, c'est pour la VVA, donc la value area. On va voir plus en détail après chaque colonne. Donc, pour résumer, ce qu'on a vu, c'est le bid, tout ce qui est acheteur en bleu, qui sont à gauche. Le ask, tout ce qui est vendeur, qui représente l'offre. Car comme je pense que vous le savez, les marchés, en fait, bougent grâce à l'offre et à la demande. C'est un peu comme tout ce qui est marché immobilier et compagnie. Le carnet d'ordre, comme vous avez pu le voir, il y avait de nombreuses lignes. C'est ça sa force. Ça permet vraiment de voir toute la profondeur du marché, qu'on appelle souvent liquidité. Ensuite, son autre force, c'est voir les ordres limites et les ordres marché. Je vous remets le carnet d'ordre pour représenter bien ce que c'est. Donc, bid, ask, les ordres marché vendeurs, les ordres achetés acheteurs et le volume profile. Au milieu, bien sûr, hein, il y a le prix actuel où nous sommes pour le SP500 ici, le Nasdaq et le Gold tout à droite. Pourquoi c'est utile? Vraiment, visualiser la liquidité réelle. Si on monte sur le caméra, voilà, là on peut voir à 6800, qui est un chiffre rond, 178 personnes, avec 105 personnes en attente de vente. Qu'est-ce que ça indique? Que déjà, les vendeurs pensent que le prix va monter jusqu'à chez eux, et en plus qu'il y aura une contrepartie nécessaire pour les exécuter. Donc cela va faire office ou de liquidité pour aider au marché à monter plus, ou comme barrière. Donc, ça peut être considéré comme résistance dans un premier temps, et ensuite on verra la réaction. Et cela, on peut constater en haut et en bas. Ici, on voit 6760, 6755, et ainsi de suite. Quand vous tradez, si vous êtes un peu dans une zone où vous savez pas trop où le marché peut se diriger, cela peut aider en fait à regarder la profondeur des marchés et vous donner une indication quelle est la contrepartie la plus proche pour où il y a le plus de chances d'aller les chercher. Ensuite, identifier les zones clés. Avec le volume profile, on va aligner le volume profile, on voit qu'ici, on a des sommets de volume et des creux de volume qui indiquent en fait les endroits de fort intérêt, des endroits de relais. On va y revenir après sur les réactions. Est-ce que vous voyez toujours bien? Oui, toujours bon. Donc là, avec le curseur, hein, c'est juste. N'hésitez pas à dire si d'un coup vous voyez plus l'image, comme ça. Je reprendrai là où il fait. Le son, pas terrible. Alors on peut essayer. Alors juste un instant, je vais essayer de changer de casque pour voir si on arrive à résoudre le problème. Est-ce que vous m'entendez mieux?
Je vais essayer d'augmenter le son comme cela. C'est mieux? Parfait. Désolé pour le problème technique. On s'adapte. Là, c'est tout bon, comme ça, vous m'entendez mieux? Parfait. Alors, je vais revenir sur ma diapo et on va reprendre le temps de refaire la diapo. Comme ça, je suis sûr que vous m'avez bien entendu. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir dans le carnet d'ordre? Le bid, ça on l'a vu avant, les ordres en attente. Le ask, les ordres agressifs, vendeurs, les ordres agressifs, acheteurs, et le volume profile, l'endroit où il y a eu toutes les exécutions par prix. La liquidité, comme je l'expliquais avant, c'est le fait de balayer en fait le carnet et voir toute sa profondeur. Comme là, l'exemple que j'ai donné avant, on voit qu'au 6800, il y a toujours les 178 ordres en attente vendeurs qui sont là pour montrer leur intention. Cela va agir un peu comme une résistance dans un premier temps. Et si l'acheteur est assez fort pour englober tous les ordres, on risque d'avoir une réaction à la hausse. On avait vu le même cas sur le bas de carnet qui est autour des 6760. Donc on voit deux zones d'intervention possibles. Le carnet d'ordre va aider aussi à détecter la pression des acheteurs et des vendeurs. Et cela comment? On a un petit outil ici, les deux colonnes ici, qui montrent les ordres agressifs. Pour ceux qui connaissent le footprint, c'est un peu la même chose, sauf par prix au lieu que ce soit par temps. On voit qu'il y a une différence de taille entre les ordres vendeurs agressifs et les acheteurs. Le but est de chercher un déséquilibre. Là, on voit qu'à chaque fois, il y a un équilibre, un équilibre, un équilibre. Si pendant la session, je remarque un moment un déséquilibre, je n'hésiterai pas à vous montrer afin qu'on le constate sur le moment. Ensuite, on va utiliser le carnet d'ordre pour anticiper des micro-mouvements. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est surtout appliqué pour des carnets un peu plus légers, typiques le Nasdaq ou le Gold. On voit que le Nasdaq est beaucoup plus nerveux au carnet d'ordre. Mais l'avantage, c'est qu'on voit une réelle résistance. Quand on voit ici le 34, ça fait depuis avant qu'il bat. Du moment qu'il va lâcher, on va dire que c'est les acheteurs qui vont reprendre la main. On voit à chaque fois que on revient sur les 34, le 34 rejette. Et avec le carnet d'ordre, cela nous permet de détecter des mini-mouvements et voir vraiment où se trouvent les acheteurs et les vendeurs, étant le but de rechercher à chaque fois la contrepartie qui a la main. Là, on revoit 34, vous voyez comme ça rejette à chaque fois? C'est donc ça que je parle. Ensuite, il y a la lecture des volumes. Donc, les ordres agressifs qui sont ici, qui sont eux qui font bouger le marché. Là, on voit toujours qu'il y a un équilibre, avec un léger déséquilibre vendeur, mais il n'est pas encore assez grand pour le prendre en compte. Donc on va voir une fois qu'on aura passé cette zone de volume. On peut afficher cela aussi également pour les autres marchés. Mais étant donné la volatilité du Nasdaq et du Gold, cela est moins pertinent. Un footprint va très bien pour ça. Les ordres passifs, qu'on a déjà vu, l'inside print, les gros volumes, qui sont ici, typiquement le VPOC, le Volume Point of Control, l'endroit où il y a eu le plus d'exécution pendant la journée, donc depuis minuit pour le Globex, qui va nous permettre d'être utilisé en fait comme un aimant. On sait qu'à chaque fois qu'on se rapproche, on risque de venir dessus, le travailler, et ou le rejeter, donc continuer dans la tendance, ou une inversion de tendance. Ensuite, un autre moyen de voir des belles zones au carnet d'ordre, ce sont les creux de volume, les zones de rejet. Comme ici, là on est en train gentiment d'en créer un. On a vu petit à petit, je ne sais pas si vous aviez eu l'œil assez affûté, à chaque fois qu'on vient dans cette zone, le prix est remonté assez rapidement. Et là, le but, c'est de voir si d'un coup, on rejette le petit équilibre ici, on va recréer
un déséquilibre, donc un rejet, pour refaire un équilibre. Le marché se déplace tout le temps de cette manière. On peut imaginer comme si vous poussiez un ballon qui se trouve ici, qu'il faut de la force pour le passer. Après, il y a une accélération. Ensuite, il faut de nouveau de la force pour passer les gros volumes. Ensuite, à nouveau une accélération. C'est ça le concept en fait de creux de volume et de sommet. Rejet et acceptation. Avant de présenter sujet trade et puis notre méthode, je voulais quand même vous montrer un peu des exemples qui sont possibles. Le carnet d'ordre s'utilise vraiment de plusieurs manières. Certains vont trader uniquement avec ça, je l'ai fait. C'est quelque chose qui demande énormément d'énergie et une certaine pratique, beaucoup d'entraînement. L'autre manière, c'est d'avoir ces niveaux, qu'importe vos stratégies, que ce soit avec le volume profile, comme on apprend chez SusGTrade, ou de l'analyse technique. Là, vous voyez, j'ai l'OPR, l'Open Cash. Et dès qu'on arrive sur ces zones, réinitialiser ici les deux colonnes d'Inside Print. C'est ça la force comparée à un footprint qu'on ne peut pas réinitialiser quand on le veut. Et là, au moment arrivé sur ce support ou cette résistance, on voit exactement ce qui se passe et où est l'agressivité. C'est ça qui compte, c'est savoir qui veut prendre la main pour aller dans quelle direction. Une fois qu'on trouve la personne qui a pris la main, il suffit de rentrer avec un stop hyper court, donc derrière le rejet, et d'essayer de suivre au maximum selon vos stratégies préférées. Avant qu'on aille plus loin, est-ce que vous avez des questions sur le carnet d'ordre? Des choses qui n'ont été pas claires, que j'ai été trop vite, surtout avec le petit bug son qu'on a eu au début, n'hésitez pas. Alors pour le moment, je ne vois pas de questions. Expliquer. Ok. Pour ceux qui veulent, il y a quelqu'un qui a demandé pour le VPOC. Vu que c'est la seule question, je vais juste répondre assez rapidement. En fait, ça fait partie vraiment des stratégies d'analyse que l'on fait avec les volumes, tout ce qui est volume profile. Sauf erreur, il y a déjà eu un atelier sur le volume profile. Je t'encourage à le regarder et à le revisionner. C'est vraiment un outil qui est magique, qui permet d'avoir de très, très bonnes zones d'intervention. Le VPOC est l'endroit où il y a eu le plus d'échanges dans la journée, depuis minuit. Donc là, on voit qu'il y a eu 14 274 échanges, donc acheteurs et vendeurs. On ne voit pas la différence là, sinon ce serait un volume delta pour voir la différence. Super. Oui, en effet, Omar, je vois. Le carnet d'ordre est vraiment un outil assez compliqué à premier abord et demande beaucoup, beaucoup d'apprentissage. C'est un outil qui demande en fait de vraiment entraîner son œil à voir certaines choses, surtout avec la rapidité. Comme on voit sur le Nasdaq, c'est pratiquement impossible de suivre au début. Par contre, le SP500, à force de le regarder, on voit gentiment les gens qui se placent, qui rajoutent des ordres, qui enlèvent leurs ordres, donc qui montrent un intérêt à ne plus se positionner. D'autres personnes qu'on voit là qui veulent être consommées. On voit qu'ils partent aussi. Donc, c'est ça l'avantage du carnet d'ordre qui demande un certain entraînement. C'est visionner en fait tout ce qui se passe. Et également, regarder l'intensité. Quand on voit que c'est mou, on peut penser que un changement de tendance est difficilement faisable. Par contre, quand on voit que le carnet d'ordre commence à s'accélérer, comme là vous voyez, ça commence à rejeter une zone, on insiste, on fait en haut, en bas, en haut, en bas. Là, il y a des intervenants qui sont là,
et ils montrent l'intention de vouloir montrer une nouvelle direction. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'ils vont réussir? Là, on voit un acheteur qui se fait absorber. Typiquement, les concepts d'absorption, c'est un concept de volume profile que chez SwissGTrade, on apprend vraiment de A à Z. Super, ça joue comme ça a été un peu plus clair, j'ai essayé de parler un peu plus lentement. Si tu n'as jamais vu de carnet d'or aussi, intéresse-toi aux marchés futurs. Car nous, typiquement, on utilise principalement les marchés futurs vu que c'est des marchés centralisés. Concernant SwissGTrade, si vous voulez découvrir un peu plus en fait sur notre méthodologie, donc en plus du carnet d'ordre, tout ce qui est market profile, volume profile, les VWAP, le footprint, lightmap, tous ces instruments vraiment professionnels, vous pouvez sans autre visiter les sites via les QR codes ou directement sur swissgtrade.com. Dessus, vous pourriez directement prendre rendez-vous pour une immersion. Celle-ci est gratuite et vous pouvez faire également la distance pour ceux qui ne sont pas à côté de Genève ou à côté de Sion en Valais. Je vous encourage à le faire. Ça vous permettra vraiment de mettre un premier pied sur des outils professionnels qui vous permettent d'améliorer grandement votre trading. Est-ce qu'il y a des questions qui se sont soulevées depuis ou des questions sur SwissGTrade? Bonne question pour la plateforme Atas. C'est une plateforme publique qui est connue de pas mal de professionnels. Vous pouvez chercher tout simplement Atas sur Google. C'est une plateforme qu'on a choisie car elle a un très bon rapport qualité-prix. Il y a tous les outils nécessaires sur les volumes et elle est largement configurable. N'hésitez pas à aller voir sur leur site directement. Ils ont plein de vidéos tutoriels également. Concernant les stages, non, malheureusement pas. Nous sommes un centre de formation. Vous avez par contre l'immersion où là, vous passez vraiment entre une demi-heure et 1 heure avec un trader confirmé. Et cela peut vous donner vraiment une idée de comment on travaille. Atas. Alors, je vais l'écrire directement. Hop. Ouais. Je vais vous mettre le site internet, comme ça vous voyez de quoi il s'agit. Voilà, ça c'est le site internet de Atas. Vous pouvez naviguer, ils ont même une version gratuite pour ceux qui veulent l'essayer. On voit tous les avantages qu'ils proposent et surtout ils ont un très bon service client, quelque chose que pour nous en tant que trader indépendant est très important, d'avoir une plateforme sur laquelle on peut compter toujours avoir une réponse. Alors oui, après c'est toujours la même chose. Il est bien possible de se former sur Atas en n'ayant aucune base en trading. Ça demandera du temps et puis de choisir la bonne formation. Je t'encourage vraiment à prendre une immersion chez SwissGTrade. Comme ça, tu pourras vraiment découvrir si c'est fait pour toi et si les outils te parlent. Mais ça, j'en doute pas. Est-ce qu'il y a encore des questions avant de terminer? Super, merci Pascal pour les liens directs. Donc vous pouvez cliquer directement sur les liens pour vous inscrire aux immersions.
Et pour ceux qui habitent pas loin aussi et que vous voulez voir aussi comment est la salle des marchés, ça, n'hésitez pas à téléphoner à notre secrétariat, juste pour passer dire coucou. Comme ça, vous pouvez voir l'ambiance qui règne, que ce soit à Genève ou à Sion. C'est toujours plus agréable de voir les gens en personne. Très bonne question. Non, en effet, les marchés futurs sont fermés le samedi et le dimanche. Donc malheureusement, non, c'est congé. Ok, j'espère que vous avez pu apprendre déjà qu'est-ce qu'un carnet d'ordre. Peut-être que certains en ont jamais vu. Je vous encourage à chercher davantage d'informations parce que vraiment, c'est un outil super pour les entrées en position. Euh, et il sera prévu après un atelier carnet d'ordre pour des techniques plus avancées. Alors oui, nous proposons aussi des formations en ligne. Je t'encourage à visiter, je te propose de visiter notre site internet. Hop, je vais mettre le lien directement. Voilà, parfait, parce qu'elle est plus rapide. Comme ça, tu as accès à toutes les informations et puis n'hésite pas à demander à être contacté si tu as des questions ou autres. On est vraiment là pour vous renseigner. Voilà, en tout cas, je vous remercie pour votre participation. C'est très sympa. Puis je vous souhaite plein de journées vertes en trading et puis une excellente soirée.